Le plus inquiétant, c'est que en général, quand tu as un nouveau coach qui arrive, en plus un mec comme Pochettino, bon, il a quelques références, même s'il n'a pas de titre dans sa carrière d'entraîneur, tu te bouges, Ouais, mais tu fais des efforts, tu premières- montres. mais les premières, ils peuvent pas, ils sont trop fatigués ou ils sont en manque physique aujourd'hui. Ils sont très émoussés, les joueurs parisiens. Et je pense aussi que peut-être que Pochettino et son staff sont en train d'amorcer une espèce de préparation, Bah oui. d'une préparation, je dirais même comme une préparation Une prépa estivale. foncière, c'est une prépa foncière. Et c'est une vraie préparation qu'ils Oui. sont en train de faire avec des matchs comme celui-ci, et même, je dirais, je ne vais pas manquer de respect à l'OM, mais voilà, ce sont quand même des matchs. C'est des matchs qui permettent de se préparer. Presque de préparation pour dans un mois, parce que là, on est quand même à un mois de la Ligue des Champions. Et donc, peut-être qu'ils ont quand même beaucoup de travail dans les jambes. Ce qui compte de toute manière, c'est est-ce que j'ai raison ou pas? Je sais pas. Non, mais ce qui compte de toute manière, ce n'est pas maintenant. Ce qui va compter, c'est le match de Ligue des Champions. C'est le parcours en Ligue des Champions. Et qui prennent des points, et qui gagnent 1-0 comme ça, tant pis. Là, le match, l'important ce soir, c'est d'avoir pris les 3 points. Le titre n'est pas encore joué. C'est important de ne pas trop perdre de points en route sur Lille et Lyon. Pour l'instant, on leur demande juste de prendre les points, d'accumuler les victoires. Et on se redonne rendez-vous pour moi, la vraie échéance, ça sera contre le Barça en Ligue des Champions. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que oui, dans le jeu, c'est loin d'être convaincant. Les joueurs sont rincés physiquement, c'est très difficile de voir le moindre signe de progrès. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs qui, moi, m'intéressent. Alors, on avait souvent réclamé sous Tourelle en disant pourquoi il ne le fait pas alors que ça semblait être une évidence. Le double pivot Paredes-Verratti, j'ai toujours voulu le voir et même si c'est pas encore étincelant, je trouve que c'est très intéressant et que les deux joueurs sont ultra complémentaires. Avec Paredes qui joue vraiment dans la défense, moi j'aime beaucoup ça. C'est un joueur qui apporte du caractère, de la méchanceté, de la teigne, un peu de vice qui va être nécessaire en Ligue des Champions. Et Verratti, ce cran plus bas, pas en numéro 10, parce que voilà, on s'est tous laissé berner, mais il suffisait de réfléchir un peu pour voir que Verratti en 10, ça ne durerait pas avec le retour de Neymar. Moi, j'aime bien ce double pivot. Il y a toujours les mêmes problèmes d'équilibre quand tu veux jouer avec les 4, Di Maria, Mbappé, Neymar, et là, pas Icardi, mais Keane. Il y a quand même des gros problèmes d'équilibre et des gros problèmes de discipline dans les replis défensifs. Moi, je pense que ce qui me fait halluciner le plus, c'est de voir Neymar qui fait le plus d'efforts défensifs dans ce quatuor. C'est quand même hallucinant. Alors oui, Neymar, on a tendance un peu à lui taper dessus, mais il suffit de regarder un petit peu ses courses en termes de pressing. Je trouve qu'il fait quand même le travail, mais c'est insuffisant, mais ça reste quand même dingue que ce soit lui qui en fasse le plus. Et après, pour le reste, écoute, ça reste quand même un chantier qui démarre et on va bien, comme je le dis dans les 3 points, on va bien se garder de tirer la moindre conclusion parce que c'est encore trop tôt.